Le 19 décembre 2012, et c'est la vertu de tempérance. Comment dirais-je, le temps passe, les sentiments évidemment s'amoindrissent, et quand il est devenu très âgé, elle s'est rendue compte qu'en fait, lui qui n'avait passé son temps à l'aimer que en faisant qu'elle ne manque de rien, en faisant qu'elle soit toujours bien, en sécurité, c'était sa façon à lui de l'avoir aimée. Et donc, vers 80 ans, alors que lui avait la maladie d'Alzheimer, indépendamment des sentiments, elle m'avait dit « Jamais je le mettrai dans un hôpital, il m'a fait une bonne vie, toujours je m'en occuperai ». Elle avait dépassé le côté sentimental pour l'aimer parce que c'était vraiment intelligent. C'était ce qu'il fallait faire. Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se gère tout au long d'une vie. Jeune, on a beaucoup besoin de sentiments, et si on a été fidèle, vieux, ils prennent moins de place. Mais il faut bien savoir qu'ils sont là. On n'est pas des purs esprits. Demander à des tout jeunes de 20 ans d'agir comme ma maman à 80 ans, c'est pas possible, je pense, ou c'est extrêmement rare. Bien sûr. On en revient finalement à ce qu'on disait il y a 15 jours, Arnaud, où vraiment l'amour volontaire vient comme achever et même continuer cet amour sensible du départ, ce premier amour qui est absolument fondamental et qui contient même en lui le germe de tout l'amour qui se décore toute une vie, mais il faut qu'il trouve en tout cas un point d'appui et une force dans l'amour volontaire qui choisit le bien que l'intelligence a reconnu. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. La vertu de justice s'occupera de l'amour spirituel volontaire, mais comme on n'est pas des anges, il faudra bien qu'une vertu vienne s'occuper de mettre au service de cet amour volontaire nos passions, nos plaisirs. Ce qu'on appelle, alors là, vous allez voir, vous allez reconnaître une philosophie d'Aristote, ce qu'on appelle les facultés du concupiscible. En fait, les passions de désir. Toutes les passions qui nous font désirer du plaisir quand on vit, etc. Ce qui est normal, ce qui structure d'ailleurs toute personne humaine. D'accord. Ok, allez-y Arnaud. Alors, voilà, on va peut-être planter un petit peu le clou là-dessus. Si vous voulez, ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est réinsister sur la différence qu'il y a entre la volonté et la passion et le sentiment. Ça, je crois que c'est un truc sur lequel on peut revenir tout le temps parce que, mais quelquefois, même à 40 ans, on n'arrive pas à distinguer. C'est absolument fondamental. Donc, en gros, le sentiment, ce que j'appelle le concupiscible qui est réglé par la vertu de tempérance, ça se ressent, c'est au niveau du plexus solaire. Quand on est amoureux, on a un sentiment de bien-être là, au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'amour, que l'amour se situe dans le cœur, parce que c'est là qu'il est ressenti. Alors que l'amour spirituel, il n'est pas du tout ressenti. Il est dans la tête, il est voulu. Et alors, évidemment, quand il y a l'amour spirituel sans le sentiment, ça paraît extrêmement froid. Il y aura même des jeunes qui diront c'est de la pitié. Il reste avec moi alors qu'il n'éprouve plus de sentiments. Il m'aime pas, donc c'est par pitié. Pas du tout. Ça peut être vraiment un amour spirituel. Extrêmement solide. Parce que une des personnes est passée au-delà du plaisir, même si le plaisir sentimental est très important. Donc voilà, je ne sais pas si là-dessus c'est très très clair ou si vous avez des anecdotes qui pourraient bien illustrer cette différence. C'est très clair, mais j'ai une question tout de suite Arnaud, mais je pense que vous y répondrez dans un développement ultérieur, peut-être tout à l'heure au cours de cette émission, mais vous parlez beaucoup de plaisir sentimental, plaisir du sentiment. Est-ce qu'il peut exister du coup un plaisir spirituel? C'est-à-dire que on a beaucoup de joie à aimer dans cette période de premier amour, quand on a 17 ans ou même quand on a 40 ans, mais en tout cas quand on vient de rencontrer quelqu'un, cette découverte de l'autre, de l'amour, etc. Vous parliez vous-même de cet amour sentimental qui, selon certains psychologues, en tout cas dure à peu près 3 ans. Donc là, on voit bien qu'on est dans un amour, on va dire, sentimental, de découverte de l'autre. Quand cet amour sentimental fait place à l'amour spirituel, où la volonté se met en acte, est-ce qu'on peut parler alors, après, d'un plaisir spirituel? Parce que ma question est très simple. Comme vous le disiez tout à l'heure, les jeunes vont vous dire, mais voilà, cet amour spirituel, il ne comporte pas de plaisir, etc., etc. Ben, peut-être leur montrer et leur éveiller cette conscience chez eux qu'au contraire, peut-être qu'il y a un plaisir spirituel dans cet amour spirituel justement qui est peut-être d'autant plus fort, qui est peut-être différent que le plaisir
sentimental, mais qui est profond, qui apaise, qui console, qui nourrit pleinement l'âme et qui peut-être va chercher des choses plus profondes en nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Arnaud? Eh bien, je dirais que le plaisir spirituel, il n'est pas ressenti, il est compris. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Tant que vous ressentez, par exemple, quand un jeune vient vous voir, un adolescent qui dit « Je suis sûr c'est le bon, je le ressens. Je sens que c'est le bon. » Ça, il exprime le sentiment. Et ça peut venir au bout de 3 jours. Une jeune fille romantique, fleur bleue, au bout de 3 jours, elle est sûre que c'est l'homme de sa vie parce qu'il a toutes les qualités. Et là, on peut absolument, si on est un vrai ami, un vrai conseiller, lui dire « Attention, c'est ton plaisir sentimental qui parle. » Alors que le plaisir spirituel, quand il existe tout seul, il n'est plus ressenti à la rigueur. Il n'y a plus ce sentiment, il est compris. On sait que c'est le bon, c'est l'homme de notre vie. On le sait par son intelligence et ça donne, en fait, c'est équivalent à ce qu'on appelle le bonheur. Je ne parle pas de la béatitude. Ça serait... Ça... Oui. Le bonheur humain en tant que toutes on va dire, les soifs de notre cœur et de notre intelligence sont quelque part finalisées ici-bas sur Terre, c'est-à-dire dans un amour, enfin en trouvant le bien qui nous est propre, à savoir l'être aimé qui est devant nous, où nous sommes, on va dire, quelque part comblés par la présence de l'autre. On est comblé au niveau de nos facultés spirituelles, c'est ça? Oui, voilà. Spirituel, c'est très important. Et c'est là qu'il y a une notion que je voudrais peut-être, qui va peut-être éclairer nos auditeurs, c'est la différence qu'il y a entre bonheur et béatitude. La béatitude sur terre... Juste avant ça, oui. Avant que vous alliez plus loin, je reprécise la question. Du coup, vous nous dites que c'est un plaisir, on va dire, plus intellectuel. Non, pas vraiment intellectuel. Compris. Il n'est pas intellectuel. Il est plutôt de l'intelligence, du cœur. Voilà, en tout cas quand c'est une amitié. Intellectuel, ça serait le plaisir de faire une démonstration en mathématiques, ça c'est autre chose. Plaisir de l'intelligence unie au cœur, et donc ça s'appelle le bonheur. D'accord. Bon. Donc on peut dire que le bonheur, dans cet amour spirituel, en guillemets, le plaisir est toujours présent. On peut dire ça ou pas? Oui, mais le problème, c'est que la difficulté qu'on a, c'est de le distinguer du plaisir sentimental. Parce que ce qu'on fait comme distinction maintenant, en réalité, tout est unifié. Et les femmes en particulier ont énormément de mal à distinguer plaisir sentimental et plaisir spirituel. Parce que chez elles, tout est beaucoup plus unifié. Je dirais que, vous voyez, nous les hommes, quelquefois, on fonctionne un peu à tiroir. On arrive à analyser les niveaux. Par exemple, on va expliquer à un jeune qui est en train de se structurer qu'il y a un tiroir désir sexuel, où il y a des personnes qu'il ne peut pas mettre. Il ne peut pas mettre, par exemple, sa sœur. Il ne peut pas mettre dans le tiroir plaisir sexuel ses amis, etc. Il y a un tiroir plaisir sentimental, il y a un tiroir engagement, honneur, etc. Et que lui, il doit les unifier, ces 3 tiroirs, pour mettre sa sexualité, ses sentiments au service du bien. Alors que chez les femmes, c'est unifié au départ. Et donc c'est très difficile parfois pour elles de distinguer. Et alors, justement, pour distinguer, la distinction intéressante, ça serait de voir la différence qu'il y a entre bonheur et béatitude. D'accord. Alors, la béatitude, je crois que on l'a tous expérimenté au tout début de notre amour. Quand on a rencontré la jeune femme ou le jeune homme, pour les femmes, de notre vie. Au tout début, si l'amour commence, non pas par un mariage de raison, mais par un amour passionnel, on est tombé amoureux. Ça s'est imposé et ça a été réciproque. Il y a des moments de béatitude. Ça veut dire que tous les plaisirs de tout notre être sont comblés. L'attraction sexuelle, elle est là, intense. Il n'y a pas forcément d'acte sexuel, c'est pas ça que je dis, mais elle est présente, évidemment, on est amoureux. Deuxièmement, le sentiment, elle nous charme par toute sa présence. Ça veut dire que quelque chose en elle qui n'est pas de l'ordre du sexuel, mais qui est de l'ordre de la grâce, nous attire. Et donc, on éprouve un grand sentiment à être avec elle. Vraiment. Je me rappelle, par exemple, d'un de mes anciens élèves qui me disait que son papa était tombé amoureux d'une jeune fille extrêmement gracieuse, une danseuse, très fine spirituellement. Et vraiment, c'est ça qui l'avait charmé. Ben ça s'appelle l'amour sentimental. Et en plus, on a l'impression, puisque tout va bien, que c'est la confiance pour la vie. On se confie des choses très profondes, donc même au niveau spirituel, on fait confiance, on se donne des secrets. Donc là, dans ce premier moment, on peut dire que c'est la béatitude, puisque tout l'être est comblé. Sauf peut-être la dimension mystique, mais souvent,
c'est tellement fort que du coup, les jeunes n'y pensent pas. Et puis après, quand arrive la vie commune, eh bien sous l'un ou l'autre rapport, il y a quelque chose qui va gripper, attaqué par le temps, le quotidien. En général, ce qui est grippé en premier chez les jeunes femmes, c'est le sentiment romantique, l'impression que c'était le prince charmant. En fait, le prince charmant, il y a un côté crapaud qui ressort, vous savez bien. C'est un peu comme moi et vous, hein. Moi, j'étais un prince charmant, puis dès que j'ai été marié, il y a des pattes de crapaud qui sont poussées un petit peu. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà. Donc les femmes croient que c'est l'inverse. Que le crapaud va se transformer en prince charmant. En général, non, c'est plutôt le prince charmant qui se transforme en crapaud. Voilà. Et alors du coup, ça passe ou ça casse. Certaines femmes n'arrivent pas, parce que pour elles, le sentiment ayant baissé, l'amour a disparu, elles n'arrivent pas à distinguer les deux, et elles s'en vont. Et d'autres, au contraire, arrivent à distinguer dans leur intelligence amour spirituel, amour sensible, comprennent que c'est normal, ce passage-là, et choisissent de regarder vraiment qui est cet homme qu'elles ont épousé. Ses qualités, quand on s'engueule, si on se pardonne, l'honneur qu'il a, la fidélité, les actes en question qu'il fait pour montrer son amour, etc. Et là, elle passe à un degré qui s'appelle un amour plus spirituel, mais qui va être le bonheur, pas la béatitude. Ça veut dire que les femmes, souvent, après 20 ans de mariage, elles ont soif de ce côté sentimental qui a un peu passé. Et ça fait que de temps en temps, il y a des scènes de stress, etc. qui reviennent. Donc sur Terre, c'est le bonheur. La béatitude, je dirais, totale, permanente, etc. C'est pour la vie éternelle. Avec aussi le degré mystique qui va être comblé, on verra Dieu face à face. Si jamais quelqu'un n'arrive pas à comprendre que sur Terre, il n'y a que quelques moments de béatitude au tout début, et après c'est simplement le bonheur, donc on comprend que cet homme-là est bien, et c'est accompagné aussi de moments de plaisir, aussi bien sexuels que sentimentaux, dans le couple. Mais c'est pas permanent. Eh bien, si on ne le comprend pas, on ne peut pas tenir dans le mariage. Et vous savez ce que dit le pape, le catéchisme de l'Église catholique numéro 676, il dit « Croire qu'on pourrait réaliser la béatitude sur terre, c'est l'antéchrist. » Ça veut dire que ça détruit tout. En politique, ça fait la guerre, c'est toutes les idéologies du XXe siècle, et dans le couple, c'est la guerre totale d'une femme, par exemple, qui veut que son mari corresponde exactement à tous ses désirs profonds, lui donne une béatitude comme au début, le pauvre, il ne peut pas suivre. Il a des pattes de crapaud à un moment donné. Il fait ce qu'il peut, de tout son cœur, mais il ne peut pas suivre. Voilà. Est-ce que ça illustre bien la différence entre amour spirituel, amour sensible et leur complémentarité? Bien sûr. Non, c'est très clair, Arnaud. En tout cas, je pense que les auditeurs ont bien fait la différence cette fois-ci entre amour spirituel et amour sentimental. Alors, eh bien, Olivier, la vertu de tempérance, elle ne s'occupe pas de l'amour spirituel. La question du bonheur, elle s'en occupe pas. C'est la vertu de justice qui s'en occupe parce que c'est un bonheur qu'on comprend. On comprend qu'on l'a, donc c'est dans l'intelligence. La vertu de tempérance, elle vient s'occuper des plaisirs sensibles. D'accord. Et donc, elle est essentielle. Je dirais qu'à notre époque, elle est la vertu la plus atteinte, la plus dramatiquement atteinte. Parce que, depuis mai 68, c'est une civilisation du plaisir immédiat. Du coup... Parce que la société d'aujourd'hui nous sollicite constamment par rapport à nos sens, que ce soit au niveau de l'image, au niveau de la vue, avec, je sais pas, qui excite nos instincts sexuels, notre appétit sexuel à travers les publicités sensuelles, voilà, à tort et à travers, que ce soit à travers la nourriture, cet instinct Oui. de gourmandise, etc. C'est vrai nos sens sont très très sollicités aujourd'hui, peut-être que même ils n'ont jamais été autant sollicités qu'auparavant, quoi. Complètement. Et alors là, du côté du plaisir sexuel et, je dirais, de la nourriture, là on décrit souvent des tentations qui sont plus masculines que féminines. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas tentées là-dessus, on va voir, on va analyser la différence, mais les femmes ne sont pas du tout mieux. Je veux dire par là que tous, selon notre nature, actuellement, la grande tentation, c'est de chercher le bonheur dans le plaisir immédiat, qui doit être tout de suite. Et donc les hommes, souvent, c'est selon leur nature masculine. Ça veut dire qu'on sait bien comment fonctionnent les garçons. Ce qui va les attirer en premier, chez une fille, c'est sa plastique. Son sex appeal, comme on dit. Mais attention, les garçons n'en restent pas là. Je veux dire, certains en restent là, on sait bien. Hein, mais un garçon normal, bien éduqué, c'est l'occasion pour lui de tomber amoureux sentimentalement. On pourrait dire que
la beauté physique, l'attraction presque sexuelle, provoque l'amour sentimental. Et quand il est tombé amoureux sentimentalement, les garçons vont quelquefois plus loin que les filles. On dit que dans les ruptures, il y a 5 fois plus de suicides de garçons que de filles. Ce qui montre qu'on ne peut pas réduire les garçons à ce premier instinct, qui est pourtant réaliste. Et les filles, elles, souvent, c'est un mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'elles tombent amoureuses d'abord de quelque chose qui les charme, quelque chose qui souvent est de l'ordre d'une apparence de force et en même temps de douceur chez un garçon, donc des qualités un peu contradictoires, parce que la force, c'est pas la douceur, mais qui viennent de leur instinct féminin, sans doute parce que la force, leur instinct doit leur dire « ça sera un homme qui me protégera », la douceur parce que ça sera un homme qui fera pas de mal aux enfants, c'est l'instinct qui parle. Les femmes croient actuellement que c'est beaucoup plus spirituel. Pas du tout. C'est un plaisir sensible. Ça vient de leur sensibilité. Et donc, elles ont énormément de mal à le gérer depuis quelque temps. Elles fonctionnent en cherchant très souvent leur plaisir sensible. Et du coup, on constate que 8 divorces sur 10, c'est l'initiative des femmes. Je ne veux pas dire que les femmes sont coupables 8 fois sur 10. Hein. Non, non, je compte dedans tous les divorces. Mais disons que l'initiative de partir, il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la femme, parce qu'il y a énormément de cas où on constate que le pauvre homme, il est simplement lui-même. Il est vraiment gentil comme un homme. Ça veut dire qu'il n'est pas une femme. Sa manière d'aimer, à un moment donné, ça va être comme un homme. Ben, il est responsable, il travaille, il se donne à fond pour qu'on manque de rien à la maison. Il y a beaucoup d'expressions sexuelles. Et puis, ça ne correspond pas à ce qu'il y avait dans le romantisme du début. Et les femmes, ben, du coup, elles ne tiennent pas. Donc, Olivier, si je vous pose la question là, en prenant cette tentation féminine, à votre avis, quand une femme s'en va à cause du fait qu'elle ne se sent plus bien, qu'elle n'a plus ce plaisir, est-ce que c'est un manque de justice ou est-ce que c'est un manque de tempérance? C'est un manque de tempérance, Arnaud. Voilà, et qui provoque du coup un manque de justice. Parce que, comme je vous avais dit, les vertus sont connexes. Quand on abandonne son copain pour les adolescents, son mari pour les femmes, parce que le pauvre n'arrive plus à faire vibrer la corde sensible de nos désirs sentimentaux, ça veut dire qu'on le traite comme un instrument de notre finalité qui est notre plaisir de femme. Plaisir de femme qui est plus sentimental. Et évidemment, je disais, une fois que les femmes ont un plaisir sentimental, c'est là que va naître chez elles le désir sexuel. Hein. Attention, disons que chez les femmes, le sentiment provoque souvent le désir sexuel. Chez les hommes, l'attraction sexuelle provoque souvent le sentiment. C'est très souple ce que je dis, mais quand même, c'est des travers qu'on constate un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit « les garçons ne pensent qu'au sexe et donc ils sont égoïstes », c'est souvent les femmes qui disent ça. Eh bien, je dirais, les femmes pensent qu'au plaisir sentimental et elles sont tout aussi égoïstes sous leur travers à elles, féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas l'apanage de l'homme d'être seulement polarisé dans son égoïsme et par rapport à ses petites passions ou ses pulsions sexuelles, mais la femme, elle a ses autres travers qui sont peut-être moins grossières et qui se voient moins à l'extérieur, mais en tout cas peut-être plus subtiles et même davantage liées au corps et peut-être même plus idéalistes, quoi. Oui. Ça pourrait peut-être toucher quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait. Les femmes sont plus spirituelles. D'ailleurs, la Bible le symbolise en disant la femme a été créée du cœur de l'homme, c'est-à-dire la partie la plus proche de la côte, c'est-à-dire la partie la plus proche du cœur. L'homme a été créé de la terre, donc quelque chose de plus terre à terre. Et c'est complémentaire comme ça. Du coup, les épreuves, les tentations des femmes portent sur des questions de sentiments qui ne sont plus là, qu'elles suivent égoïstement, selon leur nature. Et les tentations des hommes, souvent, même s'ils s'en défendent, parce qu'actuellement ils sont un peu affinés, mais en réalité c'est très 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 souvent une démarche sexuelle. À 40 ans, quand on voit tous ces hommes qui changent de femme pour prendre une plus jeune, ils disent que c'est parce qu'ils veulent... on ne se parle plus avec leur femme, mais pas du tout. C'est souvent un printemps sexuel qui a provoqué, comme d'habitude, un désir sentimental, etc. Ça reste des hommes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et Arnaud, donc notre belle vertu de tempérance, où est-ce qu'elle va venir réguler notre avenir moral dans ces deux cas, alors? Alors, justement, là, il y a un proverbe biblique que je voudrais vous citer qui est vraiment, qui illustre ça. Il dit ceci: l'homme fort, on pourrait dire la femme forte, hein, c'est pareil, l'homme fort qui dompte son âme est plus fort que le guerrier qui prend des villes.
Ça veut dire qu'en fait, c'est extrêmement difficile de gérer ce côté sentimental. Parce que il est ce qui naît en premier, quoi. Avant d'être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une personne spirituelle comme ma mère qui a 80 ans se bagarre pour son mari devenu alzheimerien. À 20 ans, elle n'aurait pas pu. Ce qui naît en premier, c'est quand même l'amour sentimental. Donc il y a tout un travail qui va prendre toute une vie pour mettre cet amour sentimental et cette attraction physique au service de l'amour spirituel. C'est extrêmement dur. Alors, Arnaud, j'ai une petite question. Oui. Pardon, c'est une parenthèse, mais on a envie de poser cette question, mais pourquoi c'est aussi dur que ça? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est voilà, on en disait, mais est-ce que voilà, du côté de la création, est-ce que ça s'explique par le péché originel? Pourquoi est-ce que c'est si lourd? Pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement d'arriver à bout de mettre de nos passions et de venir mettre un peu d'ordre dans cette anarchie pulsionnelle ou passionnelle qui nous habite? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'acquérir ces habitudes? C'est pourquoi est-ce que c'est un combat de toute une vie? Moi, je pense qu'il y a plein de visiteurs qui se posent cette question. Ça aurait été tellement plus facile de dompter la bête, en guillemets, comme on dit. oui, Après 2, 3 occasions et pouvoir continuer comme ça. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut refaire ce cheminement, rechoisir, etc. alors d'abord je vais donner une petite réponse théologique puisque vous en parliez, puis ensuite la réponse psychologique. Théologiquement, c'est effectivement le péché originel. En fait, donc Adam et Ève, nos premiers parents, avaient une parfaite maîtrise de leur sensibilité qui était infusée par la présence de Dieu. Donc, quand Adam voyait Ève, il aurait tout à fait pu coucher avec, elle était magnifique physiquement, mais c'était contrôlé naturellement. Ça veut dire qu'il la trouvait magnifique, vraiment plus belle que tout, mais tout naturellement, ça se mettait au service de son amour spirituel. Ils n'ont pas eu le temps de faire des enfants, il y a eu le péché avant. Après le péché, Dieu est parti et a décidé, parce qu'il aurait pu faire autrement, de fragiliser le lien entre notre volonté et notre sensibilité. Vous voyez, les deux parties de notre nature humaine. On pourrait dire, pour caricaturer, c'est comme si Dieu a unifié pour faire l'homme un singe avec ses propres directions, donc ses passions, qui désirent le plaisir, la reproduction, avoir des petits, des choses comme ça, la nourriture. Et puis, un petit ange. Au départ, le lien est parfait. Et quand Dieu s'en va après le péché originel, il décide d'amoindrir ce lien. La raison, c'est l'humilité. Ça veut dire qu'il veut que l'homme expérimente, dans un premier purgatoire qui s'appelle la vie terrestre, sa misère. Pour qu'il soit disposé à l'humilité et que du coup il puisse recevoir la miséricorde. Comme dit Jésus, celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc voilà un petit peu le but. Maintenant, C'est quoi? Si je continue cette piste théologique, on fait une parenthèse, mais en tout cas elle est belle, c'est-à-dire que Dieu, je dirais son dessein, en tout cas un de ses desseins, c'est de nous, sans cesse, de nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien, et c'est pour apprendre peu à peu à compter sur lui exclusivement, c'est-à-dire dans cet effort d'humilité, et de recevoir en tout temps, chaque chose, sa miséricorde, c'est ça? alors ça c'est déjà beaucoup plus loin, ça va être révélé au niveau de l'évangile. Mais ce que je vous disais, c'est valable pour tous les hommes, y compris les païens. D'accord. Ça veut dire que, en gros, le grand guerrier noble se rend compte que, en fait, si sa femme lui fait la grève du lit, comme c'est arrivé, je crois, à un des guerriers francs, sa femme a refusé de l'accepter au lit tant qu'il ne se convertirait pas au christianisme, il s'est converti. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand guerrier qui avait fait des... Pas mal. ça a été efficace, c'est autant des Mérovingiens ou des Carolingiens, peut-être. C'est très ancien. Mais voilà, ça c'est les faiblesses humaines. Donc, ça marche pour tout homme. C'est aussi l'explication de la vieillesse, de la mort, des maladies, etc. qui peuvent réduire un guerrier puissant en un instant par une toute petite flèche en une masse inerte sur un lit. Il nous apprend qu'on est faible. Le but ultime, évidemment, c'est qu'on appelle un sauveur. Et ce sauveur apparaît à l'heure de la mort à tout homme. Donc pour les hommes de l'Ancien Testament, le vendredi saint, il est apparu dans l'Hadès où ils étaient. Et maintenant, pour nous chrétiens et pour tous les hommes, à l'heure de la mort, directement. Donc voilà, il y a une raison très profonde. Mais maintenant, les causes philosophiques, il y en a beaucoup. La première, c'est que, vous avez remarqué,
on n'agit pas sans plaisir. La partie en nous qui naît en premier, l'animal, a besoin de plaisir. Et je dirais même qu'une fois qu'on a relativisé le plaisir sensible, on n'arrive pas à agir si ce n'est pour le bonheur. On est structuré pour être heureux. Je ne connais personne qui peut choisir d'être malheureux pour être malheureux. Par exemple, on pourrait prendre celui qui se suicide. Il ne se suicide pas pour être malheureux. Il se suicide parce qu'il est malheureux. Et il espère trouver plus de bonheur dans le néant ou alors dans l'autre monde. Donc il y a un instinct fondamental vers le plaisir, le bonheur. C'est ce que d'ailleurs l'Évangile appelle s'aimer soi-même. C'est un amour naturel. Il est inné, il n'est pas choisi, il est imposé. C'est très différent de Dieu qui, lui, est heureux parfaitement en lui-même. Et donc quand il crée les hommes, ça ne lui apporte strictement rien. C'est absolument gratuit. Chez l'être humain, un amour gratuit, c'est une aberration, c'est pas possible. On peut pas. Il y a toujours au minimum un épanouissement mystique. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui reste très fidèle à une femme qui est une marâtre abominable, qui l'opprime, ben, il y trouve forcément un bien qui au moins, il est fidèle à Dieu et Dieu, il espère que Dieu le bénira, l'accueillera de l'autre côté dans son paradis. Sinon, on reste fidèle comme ça quand on n'attend rien après la mort à une femme qui nous fait la guerre tout le temps. Non, les hommes, ils s'en vont. Hein. Enfin, vous voyez, ça tient pas, ça. Oui, je comprends. Donc le plaisir est structurel de notre action. Du coup, tout ce qui doit se gérer, c'est est-ce qu'on travaille pour le plaisir ou est-ce qu'on travaille pour la personne qu'on aime? Ben, en fait, au début, tout est mêlé. J'avais pris un exemple une fois. J'ai un élève, il me dit, moi je n'aime ma copine que pour elle-même. Alors je lui fais un défi, je lui dis, voilà, j'ai une baguette magique. Tout d'un coup, là, elle prend 180 kilos et elle a la moustache. Est-ce que tu restes? Alors vous imaginez le rire dans la classe et lui, il savait pas quoi répondre parce qu'en plus la copine était dans la classe. Donc il pouvait pas répondre non je reste pas, mais enfin il savait très bien, c'est évident. Il faut qu'il soit lucide, elle était extrêmement jolie et donc c'est évident que ça jouait dans le fait qu'il sortait avec elle. Alors, ces raisons-là sont très importantes. Le fait aussi qu'on est des êtres, pas des purs esprits. À un moment donné, au Moyen-Âge, il y a eu toute une série de chrétiens qui voulaient l'amour gratuit. Ils appelaient ça le piétisme. On aimait Dieu gratuitement, on voulait en recevoir aucun intérêt, pas de plaisir du tout, rien, que pour Dieu. Ils s'étaient détruits. Et l'Église a condamné en disant « Mais non ! La vie avec Jésus fonctionne exactement pareil comme la vie dans le mariage. Au début, quand on se donne à Jésus, il y a forcément un petit peu de plaisir sensible, ne serait-ce qu'à l'oraison. Et après, peu à peu, il va l'enlever, il y aura les sécheresses, etc., pour qu'on l'aime pour lui-même. Mais si on refuse tous les plaisirs dès le départ, c'est comme si un mari disait « Je refuse strictement de recevoir tout plaisir en aimant ma femme, parce que je veux l'aimer que pour elle-même. » Il est complètement planant, quoi. Il n'est pas humain. Il se croit un ange. Alors voilà, ça va, Olivier, là-dessus? Donc, Oui, très très bien. pour la vertu de tempérance, moi je vais ajouter un petit point maintenant, puis après on pourra traiter ça, un cas concret. C'est que, comme les autres vertus, elle est dans un juste milieu. Ça veut dire que il y a deux défauts qui peuvent être l'inverse de la vertu de tempérance, à savoir, d'un côté, l'insensibilité. Par exemple, un homme qui... Non, je vais plutôt raconter une histoire qui est arrivée, qui est vraie, plutôt qu'un homme. C'est l'histoire d'une femme, alors c'est authentique ce que je vous raconte, c'est absolument étonnant. Une femme qui a rencontré celui qui aurait pu être son mari à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce garçon était un soldat de la Wehrmacht, un Autrichien. Il est tombé amoureux d'elle, et il a voulu l'épouser, et elle ne supportait pas le contact physique avec les hommes. Du coup, elle a accepté de vivre avec elle, et pendant toute leur vie, jusqu'à sa mort il y a 2 ans, jamais elle n'a accepté un contact physique, et lui est resté fidèle. Eh bien, je pense que la femme en question, à mon avis, elle a un défaut de tempérance, du côté de l'insensibilité. Ça veut dire que c'est pas normal. C'était pas seulement un ami, c'était son mari. Et lui, il l'aimait vraiment. Du coup, ils n'ont pas eu d'enfant, vous voyez, tout ça, tout ce qui va avec, et pourtant il est resté. Donc là ce que j'entends derrière cet exemple, c'est que la vertu de tempérance
elle est vraiment comme un juste milieu entre ce que vous nous dites, entre ces deux excès qui sont à la fois l'insensibilité et peut-être, on va dire, l'intempérance de l'autre, et que elle ne vient pas du tout, on va dire, brimer nos passions. Elle n'est pas là pour, voilà, pour nous rendre insensibles, mais bien au contraire pour faire que finalement notre machine marche le mieux possible et que finalement notre chair, nos passions puissent s'exprimer selon une finalité juste, selon, je dirais, leur réelle potentialité, quoi. Donc, c'est vrai que dans notre inconscient, aujourd'hui, c'est pareil avec la morale. Quand on parle de morale, quand on parle de tempérance, on voit souvent, s'affiche tout de suite ce grand panneau moralisateur où non, tu viens brimer ma liberté, mon plaisir, ma passion. Bien au contraire, c'est pour, au contraire, placer à la juste place, je dirais, la chair, le corps, la sensibilité par rapport à l'esprit. Donc c'est pour une juste harmonie entre nos différentes facultés, finalement, les différentes facultés de la personne humaine. On peut dire ça comme ça, Arnaud, ou pas? C'est absolument vrai. Et en plus, ce que vous venez de dire, c'est exactement la tentation actuelle du monde, en Occident en tout cas. Regardez, je dirais que chaque période a un peu son travers. Par exemple, pendant la guerre 14, si quelqu'un disait qu'on ne peut pas faire de la patrie une idole au point de sacrifier toute une génération, comme l'a dit le pape Benoît XV, eh bien, il était catégorié de pape Bosch ou de pape Franzose. C'était le travers de l'époque. Maintenant, c'est très facile de dire qu'on ne peut pas faire sa patrie, son idole, qu'il faut l'aimer raisonnablement, mais pas au point de tuer tous les autres. Tout le monde est d'accord. Je dirais, dans les années 70, si on disait que le communisme était une abomination, c'était un projet illusoire qui massacrait, évidemment, même parmi le clergé, je dirais, une partie du clergé occidental, on était vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Et le pape était rétrograde quand il condamnait le communisme. Maintenant, l'idéologie dominante, c'est le plaisir. Et donc c'est exactement ce que vous dites. Regardez, quand le pape Jean-Paul II dit « la fidélité dans le couple, c'est ce qui structure le couple », aussitôt, parce que la parole est juste, personne ne peut la critiquer, aussitôt les médias, parce que ça leur déplaît fondamentalement, le plaisir immédiat, c'est pas la fidélité. La fidélité, elle donne le bonheur qui dure, qui n'est pas tout de suite, qui vient avec beaucoup de sel qu'on a mangé ensemble, disait Aristote. Et bien du coup, pour dénigrer sa parole, on ne va pas le traiter de pape Bosch, on va dire « il est contre le préservatif dans tous les cas », même quand l'autre est contaminé. Vous voyez, ça veut dire qu'on rend sa parole insupportable. Évidemment, il dirait ça, personne n'accepterait, ça serait un langage complètement idiot. Mais parce que sinon, la vérité s'imposerait. Et fort heureusement, les gens sont peut-être parfois un peu plus... je veux dire, ils entendent la petite voix, même si elle dure qu'une seconde, la petite voix du pape, qui a parlé véritablement de la fidélité. Et donc fondamentalement, un jour ou l'autre, la vérité, ils l'ont dans la tête, ils savent très bien ce qu'il en est. Voilà, eh bien je dirais que le monde actuel, il est intempérant. Parce qu'il a décidé que le plaisir immédiat, sous toutes ses formes, c'était ça, le but. Et tout devient moyen en vue de ça. Et pour aller dans votre sens, Arnaud, c'est-à-dire la tempérance qui est dans ce juste milieu entre ces deux aspects, hein, l'intempérance qu'on souligne là, avec l'explosion de nos passions, et l'anarchie de nos passions, et l'insensibilité. J'ai juste envie de vous citer ces deux phrases de Jean-Paul II. Il disait ça le 22 novembre 1978. Je le cite, il disait « La vertu de tempérance permet à chaque homme de faire triompher son moi supérieur sur son moi inférieur. Est-ce là une humiliation de notre corps, une diminution? Non, au contraire, cette maîtrise met en valeur le corps. La vertu de tempérance fait en sorte que le corps et nos sens trouvent la juste place qui leur revient dans notre être humain. » Et le pape continue, « Cela ne veut pas dire que l'homme vertueux ne puisse pas être spontané, ne puisse pas exprimer sa joie, ne puisse pas pleurer, ni exprimer ses propres sentiments. Cela ne veut pas dire qu'il doit devenir insensible, indifférent, comme un bloc de glace ou de pierre. Non, il suffit de penser à Jésus pour s'en convaincre. La morale chrétienne ne s'est jamais identifiée avec le stoïcisme. Au contraire, si l'on considère toute la richesse
des sentiments dont chaque homme est capable, chacun de manière différente d'ailleurs, l'homme à sa façon et la femme à la sienne, il faut reconnaître que l'homme ne peut atteindre cette spontanéité adulte que par un travail incessant sur lui-même en contrôlant tout son comportement. C'est cela la vertu de tempérance, de sobriété. Je trouve ça magnifique, Arnaud. Ah voilà, il dit tout. Et le pire, c'est que quand on a la tempérance, on a plus de plaisir. C'est-à-dire qu'on a davantage de plaisir. Là, je peux vous raconter encore une anecdote qui illustre ça, sans trahir personne. C'est une jeune femme qui est maintenant à plus de 40 ans. Hein. Et dans sa jeunesse, dans les années 80, elle, n'ayant pas été structurée par des parents qui auraient pu lui expliquer ça, surtout un père. Le père, il est là aussi pour dire « les garçons, on sait bien à quoi ils pensent ». Donc elle cherchait l'amour. Donc on peut dire que du côté sentimental, elle n'était pas tempérante. Elle cherchait pas le sexe, elle cherchait l'amour. Et donc évidemment, elle rencontrait des garçons, et eux, on sait bien ce qu'ils veulent. Et elle croyait que pour garder ce garçon, eh bien, il fallait qu'elle couche avec. Et résultat, entre, disons, 14 et 18 ans, elle avait peut-être eu, je dirais, une quinzaine de petits copains avec qui elle avait couché. Moi, j'avais à peu près le même âge, et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pensé dans ma tête, oh, c'est pas une fille bien. Vous voyez tout ce qu'on peut penser quand on est garçon et qu'on est bête. Le problème, c'est que regardez, vers l'âge de 18 ans, elle envoie avec une amie un petit message sur le Minitel de l'époque. Puis un garçon très timide, au même moment, un copain lui pousse à envoyer un message sur le Minitel. Du coup, ils se rencontrent. Elle rencontre un garçon qui l'a respecté, qui a refusé absolument de suivre ce qui était ses instincts. Et ils sont mariés depuis 25 ans. Ils ont 3 enfants. Et elle me disait, le plaisir avec celui qui est mon mari était beaucoup plus intense que celui avec ces garçons qu'en fait je croyais pouvoir garder. Donc la vertu de tempérance, c'est-à-dire l'orientation cette fois de sa sexualité en vue d'un amour fidèle et de ses sentiments, a fait que, même au niveau du plaisir, il était plus intense. Ah, moi je suis sûr. Oui, c'est étonnant, hein. Comme il y a un retournement, disons que tout simplement, il y a une nature humaine, quoi. Notre sensibilité, elle est faite pour l'esprit, hein. C'est évident. Bien sûr, bien sûr. Et je dirais même qu'il y a une certaine usure du plaisir dans le vice, c'est-à-dire que vous prenez, je parle crûment, hein, mais des personnes qui multiplient les expériences, on va dire, sexuelles, qui passent de partenaire en partenaire, ou même je sais pas moi, des personnes comme ça, le plaisir devient de plus en plus court et de plus en plus fugace, de plus en plus éphémère. Et donc il y a une espèce de course en avant vers ce plaisir qui est de moins en moins là. C'est comme la drogue, hein. La drogue c'est bien connu. Absolument. Vous droguez au début, vous prenez un joint, ça vous met dans un état second pendant 3 heures. Ensuite vous passez à 2 joints par jour, ça dure 2 heures l'effet. Ensuite vous vous retrouvez 4 ans après à prendre 15 joints par jour pour simplement vivre ou survivre. Donc il n'y a plus aucun effet, il y a simplement une espèce de frustration qui reste. Donc le plaisir finalement, quand il n'est pas relié, je dirais, à notre intelligence et à notre volonté, quand il n'est pas relié à des actes profondément humains, je dirais, s'use et on devient des petits vieux très très rapidement. Et au contraire, quand le plaisir est le fruit d'actes vraiment humains, c'est-à-dire où notre intelligence, notre volonté est en acte de notre agir humain, bah, le plaisir est d'autant plus profond parce qu'il est, je dirais, il est un fruit d'un acte profondément humain, c'est-à-dire qui prend en compte toute la personne humaine selon sa finalité. Et donc le plaisir est plus important. Je pense qu'on peut même dire que quelqu'un qui est profondément amoureux de sa femme, d'un amour spirituel, qui se donne à elle dans la chair, en retire un plaisir même plus grand et qui est beaucoup plus durable finalement que celui qui enchaîne les partenaires à droite et à gauche, quoi. Ah, c'est clair. Et alors, on pourrait l'appliquer à plein de choses. Vous parlez du plaisir sexuel, mais prenons simplement, vous savez, s'il paraît, c'est la plus grande avancée civilisationnelle, d'après la génération des 68, de presque tout le XXe siècle, toute l'humanité, disons. À savoir la pilule contraceptive, qui permet, dans le couple, un acte sexuel quand on veut, dès qu'on veut. Ce que les jeunes désirent. Quand vous prenez des jeunes qui commencent à vivre ensemble, ils sont passionnés sexuellement et donc ils pourraient le faire presque tout le temps, tellement ils en avaient envie, etc. Le problème, c'est qu'il y a une intempérance là.
Et donc, comme le plaisir sexuel se gère sur toute une vie au service de l'amour, eh bien on trouve très souvent des couples, ils vont pas s'en vanter, hein, mais qu'au bout de 5-6 ans, ils n'ont plus du tout de relation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé leur vaisseau. C'est comme s'ils l'avaient fait tellement qu'à un moment donné, eh ben, c'est fatigant. Et que s'il y a un film où il y a autre chose, ils vont passer à autre chose. On voit aussi très souvent des hommes qui se sont mariés, qui avaient des habitudes solitaires avant, et qui après, parce qu'ils ont manqué de tempérance là-dessus, de chasteté on va appeler ça, eh bien au bout de quelques années de mariage reviennent à l'aspect solitaire, parce que simplement ils peuvent gérer sans fatigue, etc. Vous voyez, on peut dire qu'on récolte ce qu'on sème dans son adolescence et son enfance. La tempérance, elle s'acquiert au long de toute une vie, à tous les niveaux, et même à ce niveau sexuel. Donc moi, je trouve absolument magnifique, en tout cas, ces belles paroles de Jean-Paul II qui nous dit que, bien au contraire, je dirais cette maîtrise de soi met en valeur le corps. Hein, je trouve magnifique. C'est bien, au contraire, de brimer notre sensibilité et notre chair. Elle va la mettre à sa juste place et elle va lui permettre de déployer toute sa potentialité, finalement, ce pourquoi elle est faite, tout simplement. Voilà, absolument. Alors donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est aborder quelques cas concrets. Le cas de, je dirais, toute une vie. Et peut-être, d'abord du côté, justement, de l'amour. L'amour homme-femme. Et là, véritablement, on va devoir distinguer, parce que les hommes et les femmes ne sont pas faits pareils. Disons que, vous voyez, la grande théologie de Sainte Thérèse d'Avila, elle appelle ça le château intérieur. Elle dit que la vie, le rapport avec Dieu, c'est comme 7 étapes. 7 étapes où petit à petit, l'amour va prendre une autre tonalité. Eh bien, on retrouve exactement la même chose dans les couples humains. Alors, je ne parle pas des 3 premières étapes. Là, Sainte Thérèse d'Avila parle d'une sorte de vocation de raison. Ça veut dire une religieuse qui serait rentrée sans vocation, mais parce qu'elle est la cadette de la maison et donc elle veut être fidèle à sa vocation. Elle donne des exercices spirituels, c'est dans la sécheresse. Non, je voudrais commencer à la 4e demeure. C'est quand elle dit qu'une religieuse, tout d'un coup, ressent la présence de Dieu. Ce qu'on appelle des grâces sensibles. En fait, elle tombe amoureuse de Jésus. Eh bien, c'est exactement ce que actuellement les jeunes filles demandent pour se mettre dans le mariage. Elles veulent tomber amoureux. Et elles ont bien raison. Le problème, c'est que, en comparant au couple d'il y a un siècle, où là les mariages étaient souvent organisés, où ce qui était fondamental, c'était que le garçon soit bien, qu'on ait un projet commun. Et par ailleurs, s'il était beau, attirant, etc., qu'il y avait de la passion, on le voulait. Eh bien, les mariages actuels sont fondés sur quelque chose de beaucoup plus fragile, sur un côté plaisir sentimental. Or, justement, la vertu de tempérance est celle qui est la plus fragilisée à notre époque. Si bien que regardez ce qui se passe. Il se passe exactement la même chose que décrit Sainte Thérèse d'Avila pour une religieuse. Prenez une religieuse qui arrive au couvent, donc pleine de grâces sensibles. Si vous allez un jour observer chez les religieuses, vous verrez que les toutes petites novices et les regardantes, elles sont à genoux devant le Saint-Sacrement. Elles peuvent rester toute l'heure, tendues vers leur amour qu'est Jésus. Et pourtant, Jésus, il bouge pas beaucoup dans le Saint-Sacrement. Hein. C'est un mari qui est calme. Mais c'est comme ça. Et puis vous verrez les vieilles sœurs, surtout chez les carmélites ou les sœurs, disons, de 30 ans, elles sont souvent prosternées. Elles font ce qu'on appelle une petite vénia, parce qu'elles prient intimement, prosternées devant leur Seigneur. Et en fait, quand vous écoutez bien, parfois vous entendez un léger ronflement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, les jeunes sœurs vont se dire, elle n'est plus fervente, moi jamais je ne deviendrai comme ça. Pensez-vous, 3 ans plus tard, l'ex-jeune sœur, elle a tendance à se prosterner pendant l'heure d'oraison. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ce que Sainte Thérèse d'Avila appelle la nuit des sens. La nuit des sens, c'est aussi Saint Jean de la Croix qu'on a parlé. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez quand vous disiez que ça dure 3 ans. À savoir que le plaisir sentimental, il n'est pas contrôlable. Il vient au début, et puis avec le quotidien, sans qu'on cherche, il s'use, et puis il disparaît. Et ce sont des distractions, et puis parfois des siestes, et des choses comme ça. Ben c'est exactement pareil, c'est ce qui se passe dans le mariage, sauf exception. Et alors la plupart des femmes, elles disent « mais non, c'est pas comme ça !» ou « je serai l'exception ». Quand vous regardez la plupart des couples, au tout début,
Alors le garçon va prendre sa fiancée sur ses genoux, et puis ils sont tout le temps l'un dans la main l'un de l'autre, etc. Ils se font des bisous, etc. Et puis quand on regarde des couples de 5-6 ans de mariage, c'est beaucoup plus calme à ce niveau-là. Ils se mettent à pouvoir parler avec les autres, ils sont souvent assis, pas tout à fait à côté à la table. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'aiment moins? Non, ça veut dire que, logiquement, parce que c'est naturel, ils ont été confrontés à la nuit des sens. Donc c'est une épreuve commune à tous les amours. Et alors, évidemment, comme la vertu de tempérance est très très fragilisée à notre époque, alors que vous auriez pris une femme du 19e siècle, moi on me racontait comment une de mes grandes tantes en Bretagne, vers 1905, s'était mariée à 17 ans, à 22 ans elle avait déjà 5 enfants. Puis il y a eu les fameux, vous savez, les inventaires là, des églises par le gouvernement français qui voulait saisir un petit peu les biens, séparer l'église de l'État. Elle était un bébé, elle est allée manifester devant ça pour empêcher qu'on touche à son église. On l'a mis en prison, on lui a enlevé son bébé, elle a fait une infection mammaire, elle en est morte. C'était des filles extrêmement solides. On leur aurait parlé des côtés sentimentaux, machin, etc. Elle disait, mais non, mon homme, il part à la pêche, il revient. Moi, ce que je sais, c'est que je compte sur lui, il ne boit pas. Je peux compter sur lui. C'était un tout autre monde. Maintenant, on est extrêmement, je dirais, riche matériellement, hein, j'entends. On s'en rend pas compte, mais en fait, on est richissime, extrêmement gâté, et donc très fragile au niveau sentimental. On manque de structure très souvent. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là, dans ces 3 ans? Eh bien, peut-être une religieuse sur 3 et une épouse sur 3 s'en va, ne tient pas. C'est trop dur. N'arrive pas à faire la bascule au niveau du plaisir. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que personne ne leur explique que cette épreuve est normale. Aux religieuses, parfois. Il y a quand même Sainte Thérèse d'Avila qui est passée par là. Mais vous avez déjà entendu un cours, soi-disant de formation au mariage, à la sexualité en France, qui apprendrait quelque chose comme ça aux jeunes? Non. Jamais. Ça va toujours être... De l'église. Oui, mais même dans les écoles catholiques. Ça veut dire ça va être des coups, des leçons du style comment se protéger du sida, etc. Mais toute cette école fondamentale du plaisir qui passe, aussi bien sentimental que sexuel, des épreuves de la vie du couple, donc qui va développer une prudence avant. On se lance et on sait ce qu'on va devoir vivre dans quelques années. Ça aide énormément puisque les vertus sont connectées. Quand on sait ce qui nous arrive, ben du coup, on le vit mieux. Oui. Eh bien non. Donc les jeunes femmes sont livrées complètement à ça. Et moi j'appellerais ça, actuellement, c'est la tentation des femmes. La tentation, c'est une véritable tentation. Ça veut dire qu'elles suivent le plaisir féminin, en l'occurrence, donc qui est beaucoup plus comme ça, du côté de ce printemps sentimental, et elles bousillent tout. Il n'y a pas de condamnation des femmes qui bousillent un couple. On ne peut pas faire une condamnation pénale. On fera une condamnation pour un homme qui bat sa femme parce qu'il y a un acte extérieur. Mais en réalité, quand on voit la déstructuration des familles, les femmes qui partent avec les enfants sous les bras, et quelquefois le mari n'a rien fait si ce n'est être un homme. Il aime à sa façon d'homme, comme je le disais tout à l'heure. Ça fait des dégâts terribles. Donc il me paraît essentiel à notre époque que les femmes comprennent qu'elles doivent acquérir une vertu de tempérance par rapport à leur façon de chercher le plaisir. Alors Arnaud, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser et nous donner l'essentiel de ce qu'on a vu aujourd'hui et nous ouvrir sur la fois prochaine? Alors, pour synthétiser, je vais donc répéter, comme nous l'avait demandé une auditrice la dernière fois, la tempérance est une vertu acquise. On l'acquiert dès sa jeunesse, en faisant attention à ne pas donner trop de place aux plaisirs sensibles, à les aimer, mais à les mettre à leur juste place. C'est un travail qui peut se jouer à l'adolescence pour les jeunes filles par le fait qu'elles ont eu par exemple un petit copain, qu'elles ont peut-être subi une rupture et qu'après, du coup, elles se connaissent mieux. Mais le but, c'est véritablement à un moment donné de savoir distinguer cette manière de profiter du plaisir sentimental qu'il y a chez les femmes. On sait qu'on a acquis la tempérance quand avec plaisir, on sait se passer du moment sentimental qu'on avait au départ. On aime son homme tel qu'il est dans le quotidien et on est heureux fondamentalement, spirituellement. Notre intelligence sait qu'on a le bon garçon. On sait qu'on n'est pas tempérant quand on a des crises en disant je veux du plaisir sentimental, tu ne t'occupes pas assez de mon plaisir sentimental, de la délicatesse, etc. Et qu'on en est malade jusqu'à vouloir détruire son couple. Voilà.
Alors ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que je propose, Olivier, qu'on continue quand même une fois sur la vertu de tempérance. Par rapport aux hommes, c'est pas le même cheminement. Puis aussi peut-être par rapport à d'autres plaisirs. Voyez par exemple la gestion de l'alcool, la gestion de la nourriture. C'est moins important, hein, évidemment, mais quand même, on pourra en parler pour toutes sortes de plaisirs puisque la tempérance, elle gère tous les plaisirs. Merci, merci. Ben Arnaud, merci beaucoup pour vos lumières du jour, en tout cas. On se retrouvera avec grande joie la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée en Belgique et vous, chers auditeurs de Radio Maria, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir Olivier.